J'avais jamais vu Rocky. Jusqu'à présent. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi est-ce qu'on entend ma voix mais on ne me voit pas? En fait, je suis en vacances. Et j'avais décidé, malgré mon temps de repos, de continuer à être régulier, de produire du contenu. J'ai donc dû faire un choix et laisser ma caméra, mais prendre uniquement mon laptop et mon mic. Donc, on va s'en tenir à l'audio et je vous cache pas que ça me permet de sortir un peu de ma zone de confort parce que c'est un peu le but de ces vidéos, c'est de vous filer, c'est de vous transmettre, peu importe la manière, mon impression sur les films les plus iconiques de l'histoire du cinéma que je découvre dans mon âge adulte. Donc le plus important, c'est pas qu'on me voie et que je sois mis en avant. Non, c'est le film, c'est l'œuvre. Si c'est la première vidéo que tu regardes sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Installe-toi parce qu'aujourd'hui, on va parler de Rocky. Et on va commencer par la question de base. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, j'avais toujours pas vu Rocky ? Pour être vraiment honnête, il y a deux raisons. La première, c'est que une petite appréhension des films à l'ancienne, où je me dis que si je regarde un film avant les années 80, je vais m'ennuyer, c'est de mauvaise qualité, c'est pas en 4K, machin, tu vois. C'est une mentalité que je n'ai plus, voilà. Maintenant, je fais l'effort de regarder, même si c'est à l'ancienne. La deuxième raison, je pense que j'ai tellement été spoilé. Et en fait, avant de regarder le film, je savais déjà à peu près à quoi m'attendre. Ça ne sert à rien de regarder Rocky. Jusqu'à il y a pas très longtemps où je me suis dit, c'est quoi, même si tu connais l'histoire, regarde-le et on sait jamais. Et je vous assure, je n'ai pas regretté. Oui, clairement, il m'a mis une patate. Parce que Rocky, qu'est-ce que ça raconte ? Attention, ceci est une zone de spoil. Le film Rocky raconte l'histoire de Rocky Balboa, un boxeur amateur de Philadelphie qui se voit offrir une opportunité incroyable de se battre contre Apollo Creed, le champion du monde des poids lourds. Bien que considéré comme un underdog, Rocky se prépare intensivement pour le combat et parvient à tenir tête à Apollo Creed lors d'un match épique. Finalement, Rocky perd le combat mais il gagne le respect de tous en démontrant son courage et sa ténacité sur le ring. Le film montre également la relation naissante entre Rocky et Adrian, une femme timide qui devient son soutien et son amour. Malgré sa défaite, Rocky devient un héros local et inspire l'esprit de combat et de persévérance. Et donc premier aspect, pourquoi ce film a eu autant de succès, on va s'arrêter sur le premier point, le plus évident, Sylvester Stallone. Stallone écrit lui-même le scénario et décide lui-même de vouloir interpréter ce personnage et personne d'autre. Donc en fait, en regardant Rocky, on est dans la tête en fait de Stallone à ses débuts. Ça fait plaisir de le voir jeune, de le voir commencer comme Eddie Murphy dans Le Flic de Beverly Hills, de le voir également dans un film. J'ai envie de vous dire, à petit budget. On a un cinéma vraiment brut, archaïque. C'est rafraîchissant, c'est ressourçant, c'est inspirant de voir un acteur qui est aujourd'hui une légende du cinéma être à ses débuts dans un film à petit budget. La scène qui vient en tête, c'est la scène où il est en date avec Adrian. Adrian fait du patin à glace pendant que lui est en train de faire du jogging à côté d'elle. Sans patin à glace. J'ai l'impression qu'elle était tournée en one shot. Ils se sont mis juste des lignes par-ci par-là et ils se sont dit vas-y, tu sais quoi, en fait on va improviser une discussion. Ah là là, hop, mon doigt, machin. Ce genre de scène transpire l'authenticité. Et c'est cet aspect-là en fait qui m'a vraiment touché. Donc un immense respect à Stallone pour avoir persévéré, pour avoir voulu être le lead acteur de ce film et parce que ça a payé. Et parce que ce film-là a propulsé sa carrière. Stallone et Rocky Balboa ne font qu'un. Un type talentueux comme jamais qui se cantonne à faire un job de style collecteur de dettes. L'environnement, l'univers lui rappelle constamment que tu vaux plus, tu peux faire plus dans la vie. Avec ton talent, tu peux aller beaucoup plus loin. Il y a un message très fort dans le film, ce qui va me mener à mon deuxième point. J'ai l'impression que ce film symbolise le feu sacré. Comme je le disais précédemment, en fait, on a l'image d'un mec talentueux qui veut faire des petits boulots, qui veut se cantonner à des petits jobs parce que voilà, la flemme et j'ai pas envie d'exploiter mon potentiel. Sauf qu'on se rend compte en fait que l'événement avec Adonis Creed le met en quelque sorte dos au mur face à ses responsabilités. Traduction, soit tu sautes, tu vas de l'avant pour ce combat, tu vas vers ton rêve, tu vas vers ton défi, ton goal life,
ou soit tu t'arrêtes à tout jamais. Est-ce que tu aimes la boxe autant que tu le prétends? Si tu aimes vraiment ça, relève le défi. Et donc au début il fait un peu le timide, tout ça, il a un peu peur, mais au final il relève le défi. Il y a une scène, si tu veux, j'étais limite à 2 doigts de lâcher une larme. La scène où il commence son entraînement. Rocky se lève à 4h du mat. Il est tout seul. Ça se voit qu'il caille de ouf. Et malgré tout ça, il se lève, il se casse ses œufs, il les boit et bim, il part courir. Peu importe la circonstance, il y va et il l'exécute. C'est-à-dire que cette scène-là, elle correspond au quotidien de milliers de personnes, j'ai même envie de dire de milliards de personnes qui aujourd'hui ont des rêves, ont des objectifs et commencent au plus bas de l'échelle. Tu t'es fait larguer, ça se passe pas très bien au taf, ou t'as découvert de ouf sur ton compte, t'as perdu une personne très chère, mais malgré ça, tu te lèves archi tôt le matin et t'y vas, t'exécutes quand même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une personne qui a l'espoir sait que ce sont dans ces moments-là que se forge la tempérance, la persévérance, l'abnégation, le courage, le caractère, la force mentale, et j'en passe, et la discipline, etc., etc. Lorsque la bande originale retentit, le jour se lève, et tu vois Rocky courir dans les rues de Philadelphie. Purée, l'inspiration que ça donne, c'est... Il n'y a pas de mots, il y a juste pas de mots. Cette scène est une représentation visuelle de... T'as des objectifs, reste pas dans ton lit, lève-toi, je sais qu'il fait froid, mais let's go, on y va. Même à la fin du film, Rocky ne gagne pas. D'habitude, le héros, le protagoniste, il remporte la victoire. Et ce n'est pas le cas dans ce film, mais c'est pour une raison bien précise. Certes, à la fin, tu ne vas pas forcément avoir la victoire. Mais le plus important, qu'est-ce que ça a été ? Le plus important, ça a été le process. Les moments où tu t'es levé à 5h du mat, où tu as tapé dans de la viande, où tu t'es embrouillé puis réconcilié avec tes proches, où tu as dû en fait apprendre des nouveaux gestes, des nouveaux mouvements. Il fallait quand même qu'il s'entraîne pour pouvoir relever le défi qui était d'affronter Adonis Creed. Et donc, tous ces éléments-là ont contribué à faire de lui, à la fin du film, juste un personnage plus fort. Pas vainqueur, pas encore, je pense, parce que j'ai pas vu les autres, mais juste plus fort. J'ai finalement vu Rocky et donc sauvé ma culture personnelle dans la foulée. Si tu as aimé et passé un bon moment, je te recommande de t'abonner, de liker, ainsi que de mettre rendez-vous la semaine prochaine dans ton agenda. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on arrive avec une autre vidéo, un autre épisode. Voilà. Ciao !